Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, vlog d'été numéro 12. On est bientôt à la moitié. Aujourd'hui thématique sac à projet. Je vous montre aujourd'hui ce que j'ai et ça va amener à une future vidéo que je suis en train de vous préparer. Je vous explique tout ça, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. J'avoue avoir sorti tous mes sacs à projet, mais je sais pas trop comment les sortir. Je vais essayer à peu près les sortir par ordre chronologique. Je me suis acheté, je pense que ça c'est mon premier. C'est un sac de filles d'hiver. Charlotte, je crois qu'elle s'appelle, fille d'hiver. Et j'aime beaucoup ce mouton et l'alpaga avec le gros cœur I Yarn You. Et j'ai mis dessus... Attends, je finis mon rang, c'est un badge de Lil Weasel. Et puis j'ai mis le badge aussi de filles d'hiver. Donc ça j'aimais bien, c'est ces petits pochons qui se ferment comme ça. Et dedans il y a ce que je dois finir. Oups, mon lupin. Donc vous voyez quand même, il reste une pelote plus le projet commencé. Ça a une assez bonne capacité, je dirais. 2 écheveaux. C'est pas mal. C'est pas mal. Toujours, eh bien, on va continuer avec Charlotte d'hiver. Je me suis dit que pour les pulls, il me fallait un projet beaucoup plus grand. Et donc c'est elle qui fait ses... Elle dessine. Elle fait ses graphismes, voilà, c'est ça que je voulais dire, et elle imprimait sur les sacs. Alors actuellement, je sais qu'elle fait beaucoup de dessins toujours, mais je sais pas si elle vend encore des sacs. En tout cas, je vous mettrai le lien de son Instagram. C'est toujours un plaisir de suivre un petit peu cette aventure. J'ai même acheté son livre pour enfants. Donc là, comment ça, trop d'encours. Et là, clairement, il est très très grand. Et dedans, j'ai mis toutes mes ombelles de Fonty. Celle que j'ai rachetée à Lolipelote et d'autres pour compléter parce que j'aimerais faire un pull qui est en dégradé. Je vous le note là, mais je vous mettrai en barre de description. Qui était paru, je crois que c'était pour le Knit It, ou c'est un modèle de Knit It, et c'est un dégradé fait en ombelle. Et ça me plairait beaucoup de faire ça voilà, cet hiver. Ensuite j'ai acheté chez Alice Hammer. De temps en temps elle fait des promos avec le fameux animal dont on ne prononce pas le nom. Mais vous avez la description. Et Alice Hammer elle fait souvent les graphismes, c'est le loup blanc. Donc pareil je vous mettrai son Instagram, c'est toujours magnifique. Alors comme moi je ne sais pas dessiner, je trouve ça toujours hyper beau ce que font les autres dessins. Et là ça fait un peu dessin... vieux livre de naturaliste, on peut même pas dire de sciences nat, vraiment de naturaliste, avec la petite définition, avec le nom latin, etc. Et l'envergure, la période de vol, je trouve ça hyper sympa. Dedans, j'ai les chaussettes de Didier, donc au fil d'Horus, que je dois terminer la deuxième. Mais je vous avouerai que comme je prends plus les transports en commun, niveau tricot de chaussettes, c'est un peu au ralenti. Je continue avec Fille d'hiver. Et donc vous voyez là les deux premières c'était des liens coulissants. Donc j'avais cousu, parce que j'avais repéré chez Fringe Supply un sac. Et en fait il y a Bibounette qui avait fait un tuto pour faire le sac avec ça, et puis la lanière qui commence à se défaire et puis j'ai même mis des poches à l'intérieur. Bon là c'est mes restes, c'est des restes, c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment que je range, mais je pense que c'est le bazar complet et j'accumule du bazar au fur et à mesure que je tourne les vidéos pour le plus grand malheur de Julien qui est maniaque. Et je vais attendre qu'ils soient en vacances, comme ça il va m'aider, je vais tout sortir et il va m'aider à faire le tri.
comme il est fort en rangement. Et j'avoue que j'ai pas trop d'énergie, donc voilà. C'était un tissu que j'avais pris chez Toto Tissu. J'aimais bien. C'est pas un truc que j'aurais mis en tissu d'ameublement ou de vêtements parce que c'est pas forcément agréable, mais il est solide, il est rigide et il se tient. Donc là c'était à ficelle. Et quand j'ai pris la petite pochette Alice Hammer à zip, je trouvais ça quand même pratique. Donc chez Filles d'hiver, j'ai pris celui-ci, Tricot Morito à gogo. J'ai oublié un truc, Tricot Morito et Soleil à gogo. Et j'aimais bien la forme un peu arrondie, avec une grande lanière sur le zip comme ça, pour bien l'attraper. Pareil, aussi prévu pour le porter, mais au final, il y a qu'un seul sac que je vous montrerai que j'en porte pour porter vraiment comme ça. Sinon les autres j'ai pas forcément d'intérêt à ce qu'il y ait des lanières. Donc si je refais des fringe supply ou d'autres quand je les couds, je mets plus de lanières. Au final j'en mets plus. Ah d'ailleurs en parlant de fringe supply, j'ai vu le dernier de Bibounette et donc Marie disait que la marque n'existait plus mais qu'elle avait donné le patron de leur sac à vendre. Pareil, je mettrai les liens, il faudra que je retrouve ce qu'a dit Marie et que je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc là, petite pochette. Ensuite, j'ai fait les polas. Parce qu'ils sont posés de l'autre côté de mes machines à coudre. Dedans, ceci. C'est Alexandra qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Bridge Tricot. C'était la première année où je faisais des velineux. Et comme cette année, j'ai dit faites-moi des surprises. Et j'avais reçu, elle m'a fait une pochette, une petite trousse zippée qui est là-haut, dans le même tissu que l'immense sac là. Et celui-là il est trop bien, et notamment je mets, j'ai les écheveaux de Léa, la fille au renard dedans, que j'avais acheté parce que justement... je suis allée chez elle. Ah bah tiens, il y a une des ombelles que je vais mettre avec les autres. Ça c'est le sac du séjour à Clermont-Ferrand. Hop là. Il va être flashy hein, ce haut. Hop, ce petit pull en ombelle. Et donc je mets ma robe à rose qui, clairement, j'ai pas envie de la tricoter là par 35 degrés. Hein. Mais j'ai tellement hâte de la finir et de la porter pour cet hiver. J'ai hâte. Et donc ça va être un soldotna. Et je vais écouter Léa, je vais faire en fingering. Parce que c'est une fingering qui gonfle. Mais normalement c'est fait en DK. C'est ce que demandait Palanuna. Et que Palanuna a fait son soldotna dans sa DK à elle. Et Fabienne dit, je sais plus si elle se fait en fingering ou en DK. Et je vous confirme les filles, Lolipelote et donc Julie et Fabienne, que ça se fait bien en DK. C'est bien fil DK qui est conseillé. Mais effectivement, je vais essayer de faire en fingering. Alors je ne fais jamais ça parce que d'habitude j'essaye toujours d'avoir le bon échantillon exactement, quitte à changer de choix de laine ou d'acheter la laine qui correspond. Mais je vais tenter parce que là, le soldotna de Léa en fingering dans sa laine, il est super beau. Là on va aller dans les trucs plus récents. Et il me manque une trousse en fait. Ça m'inquiète que j'ai pas retrouvé. Normalement j'ai deux trousses de... Je couperai après vous avoir tout montré et je pense savoir où elles sont. Alors, Manu Zebras Mamazoul m'avait offert, c'est un kit que vous trouvez chez Lily Comme Tout. C'est une pochette dessinée par Yoharma, donc j'aime bien les patrons, même si en ce moment elle a arrêté. C'est une trousse zippée et dedans il y avait deux pelotes de 6 sous que j'ai utilisées pour faire des chaussettes. Et j'ai les restes, donc je me demande si je fais pas les mêmes pour l'hiver prochain en inversant les couleurs. C'est une couleur que j'ai utilisée plus que l'autre, puisque j'ai utilisé que pour les extrémités. Il faudra que je calcule. Voilà. Je trouvais ça mignon. Toute petite pochette de chez My Name Is. Je sais même pas si la marque existe encore.
sinon je vous mettrai le lien en dessous. Céréales tricoteuses, et ça c'est bien pareil pour mettre un début de chaussette avec si vous avez un écheveau de 50 grammes ou si vous êtes sur l'écheveau de 20 grammes pour la pointe quoi, en fin de chaussette. Et voilà. Bon là ça me dérange pas que ce soit à ficelle, mais je vous avouerai quand même que j'ai une préférence pour les zippés maintenant. J'avais acheté la toute petite trousse, donc ça c'est pas un sac à projet, mais c'est You Need to Learn. Fait les petites trousses et je crois qu'elle va sortir des tote bags. Donc ça c'est bien pour ranger le matériel et ça rentre dans les sacs à projet. J'ai cousu un sac. Et justement c'est le tuto pour faire ce sac que j'aimerais vous filmer. Zippé. Avec des poches à l'intérieur. Et je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que volontairement dans le dernier podcast je ne vous ai pas montré ni le début du nouveau Cadaqués ni le début de la chaussette de Steven West parce que j'attendais que le tirage au sort soit fait aujourd'hui. Oui, il me semble que c'est aujourd'hui. Pour au prochain podcast vous dévoiler les couleurs que vous avez choisies parce que clairement il y a un combo qui a explosé par rapport aux autres. Donc voilà. Et enfin, et c'est là où je vous dis, j'ai 2 pochettes normalement de chez Margiela. Il va falloir que je retrouve. Et j'ai une autre pochette faite par Virginie. Donc je vous explique et je vais chercher les 2 autres. Ce sont des pochettes que Margiela fabrique, vous voyez souvent. Là j'ai mis mon resort dedans. Donc à l'intérieur il n'y a pas de poche, mais il y a cette languette qui évite que quand on ferme la fermeture éclair, que ça se coince dedans. Vous avez une petite poche à l'avant, des fois je mets le mètre ruban, des fois là je pense qu'il y a des anneaux marqueurs. Oui voilà, il y a des anneaux marqueurs. Donc ça fait quand même pas mal de sacs à projet. Et la memory blanket, j'ai mis tous mes cotons. Comme il y en a beaucoup et que le grand sac est pris par la robe Aros, j'ai mis dans un tote bag. Parce que finalement les tote bags quand il y a beaucoup de pelotes, c'est quand même bien pratique. Bon, j'essaie de vous retrouver ça. Je vous ai dit que je parlerais d'un sac que j'amène, lui que je porte. C'est celui-ci, c'est celui de Léa la fille au renard. C'est un tissu que j'ai revu chez Mondial Tissu. Trop mignon. Donc pareil, tissu canevas épais, doublé. Dedans vous avez sa petite étiquette pour mettre vos anneaux marqueurs. Et ça c'est vachement bien parce que quand je suis dans les transports en commun, donc il est petit, ça tient bien dedans. Là vous voyez il n'y a pas d'ouverture, c'est juste un... Enfin il n'y a pas de fermeture il n'y a pas de ficelle qui traîne, il n'y a pas de fermeture éclair. Et c'est juste, hop, une pression. Et vous pouvez attraper, sortir le fil. Et il y a aussi une pression là, sur la poignée. Ce qui veut dire que quand vous le transportez, c'est pratique. Mais si vous êtes à la maison ou, je sais pas, en bord de piscine, sur le petit transat, vous pouvez l'ouvrir et l'accrocher sur la coudoir. Hop, pour pouvoir continuer votre tricot. Donc ça, c'est vraiment le tout petit sac. Lui, je m'emmène un peu partout. Pour mes projets chaussettes ou début de projet où il n'y a pas beaucoup de rangs. Je vous relaisse avec la suite avec les sacs que j'ai retrouvés. J'en ai profité pour m'attacher les cheveux tellement j'ai chaud. Donc j'ai retrouvé la deuxième pochette de chez Marie-Jeanne avec en plus c'est encore au moment où on pouvait demander du personnalisé avec mon pseudo Kumquat. Du coup, je retrouve aussi des choses dedans. Donc, on m'avait offert ça, Oveline. Petite poche comme ça. Pareil, je mets des anneaux marqueurs. Donc, je ne sais plus qui m'a offert ça, mais merci, c'est utile. Et dedans, nous avons un mètre ruban. Voilà, qu'on cherche tout le temps, bien. Un dans chaque sac. Il y a ma chaussette Pac-Man, parce que j'en ai fait une et j'ai pas fait la deuxième. Voilà, pas bien. Tac. J'ai retrouvé aussi le sac de la box automne de Un fil de laine.
qui avait été dessiné par sa fille. C'est la fille de Cindy qui avait fait le dessin de la pochette. Et je trouve ça vachement bien. Donc apparemment il y a des sociétés où on peut envoyer notre dessin et après les mettre sur des trousses, des poches, des choses comme ça. Et ça me fait penser que pour la broderie, je vous disais, j'ai le tigre, je cherchais un rat. Et en fait, Make Me Stitch, à qui j'ai acheté le tigre, en fait maintenant ils ont un programme de personnalisation. On va sur leur site et on a une personnalisation possible. Donc je pourrais mettre la photo d'un petit rat. Là pareil, encore plein de restes. Vraiment il va falloir que je range. Toujours le même patron que celui-là, mais avec des œufs. Et enfin, ma copine Virginie m'avait fait pour les vœux laineux cette petite poche qui je trouve très pratique. Et dedans, je sais qu'il y a les pelotes, voilà, de Pernilla pour rallonger les manches de mon pull de Noël. Trop de trucs à faire. Donc, voilà, je suis bien achalandée en sac à projet. Et puis, je souhaite quand même en coudre d'autres parce que j'aime bien, en fait, comme je suis multi en cours, j'aime pas que ça traîne partout. Et je pourrais être encore plus organisée en disant, je mets un projet dans chaque sac et puis un mètre ruban dans chaque sac. Ah, c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui fait ça. Et méga organisé. Et donc il y a le matériel, il y a une petite trousse avec le matériel dans chaque sac à projet. Je pense que déjà il faudrait que je vide les sacs à projet où il y a, dès que j'ai fini un truc, je laisse le reste dedans. Ce serait bien que je vide tout et que, comme je vous disais, je range dans mes boîtes tous les restes de laine. Et surtout qu'en plus j'ai 2 boîtes à moitié vides en haut, donc il faut vraiment que je classe tout ça. Et que je pense à l'organisation. C'est pour ça que je vous disais que je vais attendre Julien, parce que je pense qu'il va mieux m'aider. Bon après, moi par exemple, ça, j'avais mis plutôt mon petit décor et c'est mon père et Julien, ils ont dit « Ah mais la laine, comme ça on voit que t'en as plein !» Ça fait joli, toutes les pelotes de laine, mais là il faudrait que je les réorganise parce que je les ai remis à l'arrache et du coup il y a toutes les étiquettes. J'aime bien que les étiquettes soient dans l'autre sens pour qu'on ait que la laine. Donc, j'espère que cette mini présentation vous aura plu. Quel type de sac à projet vous utilisez? Plutôt zippé, plutôt à ficelle? Et puis moi je pense faire un tuto pour le zippé, comme celui-ci. Donc si vous avez préparé le matériel, hein, ça c'est du simili cuir, ça c'est du tissu d'ameublement. Souvent, soit je double avec le même tissu, soit avec un autre tissu. Et puis une fermeture éclair, 25 cm. Voilà, non invisible, non séparable. Donc si j'ai l'énergie, je tourne ça. J'essaye de tourner une partie aujourd'hui, une partie demain pour que vous l'ayez demain. Sinon, si demain vous avez autre chose, ça veut dire que j'ai pas fini de tourner le... Parce que les tutos, je trouve c'est ce qui me demande le plus de temps au niveau tournage, parce que il faut qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de faire, que je bien détaille bien et que c'est pas au moment où je commence à montrer que le truc il devient flou comme ce que j'avais tourné pour le Wonder Woman. Et on s'en rend pas forcément compte parce que nos mains sont là, donc on regarde ce qu'on fait et le retour il est au-dessus et on n'est pas forcément en train de regarder à chaque fois le retour. Voilà, donc pour les chaussettes j'avais trouvé un système pour que je sois au-dessus de mon retour et que finalement je regarde le retour, je me dis est-ce que en regardant sur cette image je suis capable de comprendre et de bien voir ce qu'il est en train de faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.